Et bonjour, comment ça va? Alors, nous arrivons à l'avant-dernier jour du calendrier de l'Avent. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai rien vu passer de cette période d'avant Noël. On va arriver dimanche le 24, j'ai un dessert à faire, je ne sais même pas quoi. Et je m'en préoccupe pas, je sais que le moment venu, je saurai ce qu'il faut acheter, et je saurai ce qu'il faut cuisiner, donc j'ai lâché. Et on va peut-être parler de ça aujourd'hui, c'est de arrêter de se poser tant de questions parce qu'on n'aura plus les réponses et surtout que tout ce qui partira d'une notion de vouloir contrôler les choses ne fonctionnera plus. Et c'est déjà le cas en fait. Ça ne fonctionne déjà plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu un temps où ça fonctionnait pas trop mal. On pouvait poser nos intentions et obtenir des résultats. Et à présent, avec les énergies qui sont vraiment en train de changer, et cette notion d'éveil qui nous est proposée, et je vais revenir juste derrière sur ce mot, eh bien, ça peut plus fonctionner parce que ça doit maintenant partir d'un autre endroit en nous. Un endroit qui n'est pas sous le joug du personnage. Donc, c'est un endroit où c'est autre chose que le personnage qui prend les commandes. Alors, je vais revenir sur le mot de l'éveil. Qu'est-ce que c'est l'éveil? En fait, c'est quand on est tout à fait au courant que l'on est un être lumineux, une émanation de la source en incarnation, mais que l'on vit une vie incarnée, justement. Et c'est pas un état que l'on doit aller chercher, c'est pas un état que l'on doit créer, c'est un état qui est notre état naturel dans lequel on a toujours baigné. Donc on a toujours eu l'information quelque part en nous que l'on était ces êtres-là. Sauf que, eh bien, on l'a vu dernièrement dans les vidéos aussi, que eh bien, le personnage s'est construit là autour pour des raisons qui sont justes aussi. Hein. On avait l'expérience à faire pour se libérer. Mais que ça nous a caché notre lumière en partie. C'est ça. Sauf que, encore là, sauf que, la lumière finit toujours par passer quand même. Elle se ferait un chemin. Alors parfois, vous avez pris des chemins détournés pour arriver à l'endroit que votre âme avait choisi de devoir atteindre, mais vous y êtes arrivé. Quoi qu'il se passe, si vous regardez votre parcours un petit peu en arrière comme ça, vous allez découvrir que ça vous a toujours amené au bon endroit, au bon moment, et que rien n'aurait pu se faire autrement. Donc, si vous partez de ce postulat-là, si vous partez de cette idée-là, qu'il n'y a jamais eu d'erreur dans le fond, on a peut-être pris des chemins de traverse, on a peut-être perdu un peu de temps certaines fois, et encore, c'est même pas sûr, que votre âme parvient toujours assez fin pour aller là où elle avait décidé d'aller, que vous soyez au courant ou pas, eh bien vous pouvez lâcher, vraiment vous relaxer et dire ok, je peux faire confiance à ce que la vie me propose, je peux admettre que la lumière passe, que j'en sois conscient ou pas, et je peux admettre que si mon personnage est encore aux commandes quelquefois, ça n'est pas un problème. Je ne sais pas chez vous ce que ça fait. Chez moi, ça vient encore enlever une couche. Déjà, la fois où j'ai compris que si on n'avait plus rien à cacher, qu'on laissait l'extérieur lire complètement en nous, qu'on ne se mettait à nu, mais qu'en fait, soi-même, comme on ne se juge plus, il n'y a plus de soucis, et bien là encore, ça me fait le même effet de pouf, comme une fleur qui a éclos, qui n'a plus peur ni du soleil, ni d'avoir à se faner, ni d'avoir à forcer pour pousser, pour s'ouvrir, ça se fait. Donc, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent était juste. Tout ce que vous avez cherché à comprendre sur votre histoire, sur vos blocages, sur vos blessures, était juste. Mais là, on arrive à un tournant où les choses vont continuer à être justes, mais plus simples, à partir du moment où c'est plus vous qui allez vouloir contrôler les choses. Le gros questionnement par rapport à ça, c'est qu'est-ce qui va se mettre en place à la place? Et ça, vous n'aurez pas de réponse tant que ça ne se sera pas mis en place. Et quand est-ce que ça va se mettre en place? Prochainement? Mais quand? Là non plus, tant que ce ne sera pas fait, vous ne saurez pas. Maintenant, observez peut-être un peu, je vous invite à ça, c'est de regarder un petit peu en arrière ces derniers temps,
si dans vos comportements, vos manières d'agir, il n'y a pas quelque chose qui s'est allégé. Est-ce qu'il n'y a pas des situations où auparavant vous fonciez tête baissée ou alors ça vous touchait complètement, vous aviez envie de hurler et voilà, ça vous mettait en boule, ou vous ne saviez pas quoi faire et que ces situations-là, quand elles se produisent à présent, est-ce que tout d'un coup ce n'est pas autre chose, c'est-à-dire pas de l'indifférence non plus, mais juste, bah tiens, je suis pas touchée. Ça veut dire que le nettoyage s'est fait. Et que c'est plus un nettoyage qui a été induit par un effort de volonté ou les soins de quelqu'un d'autre, mais c'est un nettoyage naturel qui s'est fait. C'est intéressant aussi de voir ça comme ça. Finalement, comme on est sur cette voie d'éveil de conscience, de retour à l'unité, et là je vous parle déjà vraiment de l'unité en soi, arrêtez de se juger, d'opposer une perception à une autre. Elles sont toutes là. Toutes vos facettes sont là. Vous avez un éventail complet. Il n'y a pas à choisir celle-ci est mieux que celle-là. Elles sont toutes là. Elles jouent leur rôle. Et plus on les connaît, comme on l'a vu, et plus ça se fait fluidement parce qu'elles ne cherchent pas absolument à ce qu'on les reconnaisse, puisqu'on sait qu'elles sont là. Ça devient plus simple. On a fait tout ce parcours pour comprendre ça. Et à présent qu'on a compris ça, on peut lâcher et retourner à quelque chose de beaucoup plus léger qui est « je fais confiance que la vie c'est mieux que moi, ce dont j'ai besoin ». Et repartir d'une position non pas qui est celle de « je manque de quelque chose, donc il va absolument falloir que ça se passe pour venir combler mon besoin », mais je sais d'avance que tous mes besoins sont comblés et j'ouvre la porte pour que les choses arrivent. Alors je vous dis ça parce que moi je n'avais pas compris. Dans ma tête c'était très clair. Comme d'habitude dans la tête, alors c'est toujours super clair. Mais dans le corps et dans la vie elle-même, c'était pas ça. Que j'avais pas ouvert la porte pour accueillir en fait toutes ces choses qui me sont attribuées d'office. Être en bonne compagnie, avoir suffisamment d'argent pour payer mes factures à la fin du mois et faire ce dont j'ai envie. Avoir un travail intéressant. Avoir des contacts intéressants. Avoir aussi du temps pour moi. Ne pas avoir à sacrifier tout ce que l'on est pour répondre aux besoins des autres. Et en même temps être à l'écoute. Avoir de la place dans son cœur pour accueillir autre chose. Être en lien avec les autres sans se sentir submergé. J'avais pas compris que tout ça c'était ok d'avance, mais que moi j'avais la porte fermée à double tour. Oh, 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 oh. Parce que moi on m'a appris qu'il fallait faire des efforts pour obtenir tout ça. Et qu'encore on n'était pas sûr que ça marche. Parce que suivant de quelle famille vous venez, avec l'argent il y a des sacrés freins. Et ça aussi on l'a nettoyé. Beaucoup d'entre nous l'ont déjà nettoyé. Et comme dans le collectif, il y a eu beaucoup de travail là-dessus, les choses sont plus faciles à présent aussi pour les gens qui commencent le travail d'apprendre à se connaître et de comprendre leurs mécanismes. Et en plus, le bénéfice secondaire à tout ça, je ne sais pas où vous en êtes vous, mais moi je vois ça maintenant, et on l'a remarqué dans la vidéo où je parlais vraiment de mon personnage, c'est fluide. Je sais qui fait ci, qui fait ça, qui peut faire ci, qui peut faire ça. Alors, je suis d'accord, hein. Je ne connais pas la totalité parce que je peux encore être surprise par certaines parties de moi qui sont encore dans l'ombre. Mais le reste du temps, je vois, j'ai le circuit qui me vient en disant « Ah oui, quand c'est comme ça, tu fais ci, 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 ça. Ah ok, oui, c'est comme ça. » Et ça t'a amené à des choses pas toujours agréables. Mais ça devient, c'est pas un combat et c'est plus quelque chose de dérangeant, c'est juste une constatation que « Ah oui, c'est ça qui fait que c'était comme ça. » Et vraiment, vous pouvez déjà rire de vous parce que ça devient léger, il y a de l'humour là-dedans. C'est comme si on regarde un film en disant « Mais c'est pas possible, comment ce héros ne peut pas comprendre qu'à chaque fois qu'il veut quelque chose de sa belle et qu'il s'y prend de cette manière-là, elle ne peut pas l'entendre. » Ben, des fois, on se retrouve dans la même situation. Mais comment c'est possible que tu ne vois pas qu'à chaque fois que tu mets en marche ce truc-là pour obtenir quelque chose de l'autre, ça ne fonctionne pas. Et on rit.
ça devient léger. Et si ça devient léger pour soi, ça devient léger de soi envers les autres. Et on n'a pas à se poser de questions, est-ce que je suis juste avec les autres ou pas? Parce que si vous êtes juste avec vous, vous allez être juste avec les autres, parce qu'il n'y a plus de jeu de pouvoir. Et là encore, ça sort de votre intention, de votre volonté, c'est juste que ça n'a plus de place. Et aussi, on va continuer avec le soyez doux et douce avec vous-même. Si ça vous arrive encore de vous surprendre à avoir des jeux de pouvoir et de mettre en marche quelque chose pour obtenir quelque chose, c'est pas grave. Faites une constatation. Ah oui, c'est ça que je fais. Moins vous vous taperez sur les doigts, mieux ça se passera. Et je vous propose aussi, parce que ça je l'ai vu tout dernièrement avec les dernières séances que j'ai faites, trouver quelqu'un à qui vous pouvez soit envoyer des petits messages vocaux de temps en temps, soit avec la personne avec qui vous pouvez échanger en direct pour déposer ce que vous vivez. Parce que parfois, il nous arrive des choses, on ne sait pas quoi en faire. Donc, en général, notre fonctionnement humain, en tout cas moi je peux parler de moi, hein, on va repartir de là. Quand je ne sais pas quoi faire des choses, elles tournent en boucle dans ma tête. Alors parfois, j'ai bien compris, si ça m'arrive la nuit, il faut que je l'écrive. Ça sort de ma tête et ça peut être des choses aussi simples que demain, il ne faut pas que tu oublies d'aller acheter telle ou telle chose. Si je ne l'écris pas, ça va me réveiller. Alors toute la nuit, ça va tourner en boucle et à la fin du programme, je serai épuisée parce que je ne saurais même plus ce qu'il faut que j'achète en fait. Ce qui est très perturbant. Mais essayez de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez dire, est-ce que ça t'ennuie si de temps en temps je t'envoie un message vocal? Tu n'es pas obligé de répondre à mon message, mais juste que tu saches que c'est important pour moi de le déposer, que c'est mon vécu, je ne peux pas forcément le dire à toutes les personnes de mon entourage, parce que peut-être tout le monde ne comprendra pas, mais est-ce que je peux le déposer? Et aussi, peut-être un truc que je peux vous donner, c'est une bonne fois pour toutes, arrêtez de croire qu'on va vous comprendre totalement. Est-ce que vous avez, vous, déjà vraiment eu le sentiment de comprendre la totalité d'une personne qui s'expliquait face à vous? J'y arrive, moyennement, encore une fois. Parce que à chaque fois, je vais entendre les choses avec mes propres références. Pas avec celles de la personne. Donc je suis jamais sûre, même si dans l'énergie, je sens que ça correspond à quelque chose, ce qu'elle me dit vient résonner, mais je suis jamais sûre d'être à 100% au courant de ce qu'elle m'a dit. J'essaye, je fais l'effort. Mais si moi, je ne peux pas entendre quelqu'un d'autre 100% en disant « Ah ouais, je suis entièrement sûre que j'ai bien compris ce qu'elle me disait », comment est-ce que je peux imaginer que quelqu'un peut me recevoir moi à 100%? La seule chose que j'ai trouvée, c'est déjà de m'entendre moi à 100% et d'être dans l'accueil de ce que je perçois à 100% sans me juger. Je vais revenir vraiment avec cette histoire de jugement. D'accueillir quoi qui me traverse et de plus me taper sur les doigts. Mais aussi d'avoir des fréquentations invisibles. Je crois vraiment qu'on est entouré de toute notre guidance à chaque instant, plus d'autres énergies hyper puissantes qu'on n'a peut-être pas forcément en conscience et qui sont là pour nous soutenir jour après jour, nuit après nuit. Et quand on sait que ces présences-là de l'invisible vous perçoivent totalement, vous reçoivent totalement, là encore vous pouvez lâcher. Et vous n'avez pas besoin, vous, de les ressentir en fait. Ça vient encore une fois se baser sur la foi, sur vos expériences d'enfant peut-être, où vous saviez que quoi qu'il se passe, quelqu'un était à vos côtés, quelqu'un de bienveillant qui n'allait pas vous gronder, qui n'allait pas vous dire combien c'est mal, combien c'est faux, combien c'est pas ce qu'il faut faire. Alors peut-être que ça peut sembler utopique à certaines personnes, peut-être qu'un jour je reviendrai là-dessus en disant non, c'est pas du tout ça. Mais depuis quelques années, c'est comme ça chez moi. Je sens autour de moi qu'il y a toujours des présences
qui viennent me soutenir, quoi que je dise, quoi que je pense, quoi que je fasse. Et jamais elles n'offrent de jugement. Tout comme votre âme jamais ne vous jugera. Les seuls jugements que vous pouvez recevoir sont ceux de votre personnage ou éventuellement du personnage de l'entourage. Mais dès qu'on est dans une sorte de lumière, dans une sorte de... Oui, quand on est dans la lumière, quand on est dans nos parties réveillées, quand on sort du personnage, il n'y a pas de jugement. C'est plus possible. C'est l'acceptation. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'on est d'accord, hein, mais ça veut dire que, ok, c'est ça qu'elle a dit. C'est ça qu'elle a vécu. Et on ne se sent pas obligé de se justifier en disant oui, mais non, parce que, gna gna. Même si c'est tentant, du côté du personnage. Je ris parce que je ris de moi en fait. Hein. Franchement, je me vois encore à écouter quelqu'un parler et avoir mon personnage qui me raconte ouais, mais non, il peut pas, non, ça c'est pas possible. Et puis de toute façon, il aurait fallu faire comme ça. Et puis là, ça gna gna. Laissez tomber. Mais c'est là, et c'est là en même temps que le reste. C'est ça, vivre entre ces deux mondes en fait que j'évoquais brièvement hier. Et je vais essayer de ne pas être trop longue aujourd'hui. C'est qu'on est là, dans cette dimension où on est totalement dans la matière, on est totalement en résonance avec le personnage parce qu'on le connaît, et en même temps, on voit qu'il y a autre chose qui vient jouer, entre guillemets le jouer, qui vient se jouer à nos dépens, mais dans le bon sens, c'est-à-dire à nos dépens en dehors du contrôle, et que c'est beaucoup plus motivant, intéressant, même s'il y a un moment entre les deux où on est dans le flou total. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Peut-être que vous sentez que votre activité ne vous correspond plus tout à fait, mais vous ne savez pas ce qui va venir. Comme vous n'avez jamais su non plus, par exemple, si vous avez quitté une relation, de quoi allait être faite la suivante. On imagine, mais on ne sait pas. Si vous avez quitté un travail parce qu'il ne vous convenait plus, vous n'êtes jamais sûr que le travail suivant va correspondre exactement à ce que vous attendez. Mais si vous lâchez toutes les attentes, ça correspond généralement beaucoup mieux à ce qui vous convient. Et voilà, encore une fois, j'ai pris des raccourcis. Et c'est parce que j'ai envie de vous apporter un maximum d'informations, en fait, sans vous lasser, sans vous submerger non plus. Et que des fois, je suis aussi d'une nature à prendre des raccourcis. Hein, c'est un peu dans mon nature, je m'en rends compte. Mais volontiers, je reste comme toujours à l'écoute. S'il y a quelque chose, envoyez-moi un petit mail, un petit message, faites-moi signe, criez au secours. On peut aussi s'appeler, se parler, regarder de quoi il retourne. D'accord? Et puis, demain, c'est la dernière. Après, il y aura dimanche, mais dimanche, c'est le tirage au sort, donc il n'y aura pas de vidéo. Mais je pense qu'on va se retrouver à un moment ou à un autre. Peut-être qu'on va ouvrir d'autres discussions ensemble. Je vous embrasse du fond de mon cœur. Fichez-vous la paix. Regardez-vous vivre. Apprenez à rire de vous et vous verrez que vous serez vraiment, vraiment moins impacté par ce qui se passe autour. Et en cette période de Noël où on risque tous d'avoir un petit peu des rencontres de famille et des choses où généralement on sait que ça peut frictionner un peu, ça peut être agréable de voir les choses différemment. En tout cas, de tout cœur, je suis avec vous. À tout bientôt. Bonne soirée, bonne journée.